Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous avez visionné mes dernières vidéos, vous le savez, je me suis absentée une bonne partie du mois de mai et je dois vous avouer que même si j'ai adoré mon voyage au Japon, ça fait quand même beaucoup de bien de reprendre ses petites habitudes et de se remettre dans sa routine. Alors en parlant de routine, puisque le mois de mai touche déjà à sa fin, il est grand temps pour moi de vous proposer notre rendez-vous mensuel. Je vais revenir sur mes favoris et mes découvertes de ces dernières semaines. Alors déjà pour commencer, lorsque j'étais en voyage, j'ai loupé un très joli lancement puisque Manucurist vient de sortir sa nouvelle collection estivale qui s'intitule Fizzy Garden, dans laquelle on retrouve 3 nouvelles teintes qui sont déclinées en version green et également green flash. Je remercie l'équipe de Manucurist de collaborer avec moi sur cette petite partie de la vidéo puisqu'ils m'ont fait la très bonne surprise de me les envoyer pour que je puisse découvrir ces nouvelles couleurs dès mon retour et donc j'ai pu me pencher sur leur cas ces 10 derniers jours. Alors je vais pas y aller par 4 chemins et d'ailleurs je pense que ça ne va pas vraiment vous étonner, mais mon plus gros coup de cœur au sein de cette collection, c'est définitivement la teinte Pearlescent qui est ni plus ni moins que la couleur parfaite pour obtenir une manucure de clean girl. Si vous avez un peu déroulé les barres d'infos sous mes vidéos ces dernières semaines et depuis la sortie de la collection Active, vous avez dû remarquer que j'ai littéralement été abonnée au combo Active Shine avec une couche du Active Glow Grape par-dessus, puisque je trouve que ça permet d'obtenir un effet très propre, très lumineux, mais il faut garder en tête que la base Active Shine possède vraiment des micro paillettes qui font scintiller l'ongle. Et même si j'adore cet effet, Pearlescent offre quant à lui un effet complètement perlé dans lequel il n'y a strictement aucune paillette et je trouve ça tellement beau parce que c'est hyper lumineux, hyper clean et je trouve que pour le quotidien c'est parfait. Alors j'imagine que si vous me suivez depuis un moment, vous connaissez les vernis de la marque française Manucurist qui contiennent des ingrédients biosourcés. Si vous voulez opter pour une manucure assez traditionnelle qui sèche à l'air libre, dans ce cas-là, il faut vous tourner vers les vernis green. Et si vous voulez opter pour une manucure plus longue tenue, dans ce cas-là, vous pouvez vous tourner vers la gamme Green Flash qui est une gamme de semi-permanents. Ce sont donc des vernis qui se passent sous lampe. L'avantage principal de cette gamme Green Flash, c'est que c'est une manucure semi-permanente qui respecte vraiment votre ongle puisque à aucun moment durant l'application ou la dépose, vous aurez besoin de gratter vos ongles ou de les sensibiliser. Bon du coup, vous l'aurez compris, je suis absolument ravie que Manucurist ait sorti ce superbe beige rosé au fini perlé parce qu'il s'est hissé parmi mes couleurs préférées de la marque. Si vous êtes plus aventureuse que moi avec la couleur et que toutes ces teintes hyper nude, c'est pas trop votre truc, sachez qu'il y a 2 autres couleurs hyper peps qui sont proposées au sein de la collection Fizzy Garden. Il y a tout d'abord ce citron vert hyper vitaminé, c'est la teinte Lime. Et je pense que la teinte Fizz va vraiment ravir les fans de violet parce que regardez-moi l'intensité de celui-ci, il est vraiment très réussi et hyper profond. Donc voilà pour cette nouvelle collection chez Manucurist et d'ailleurs je tiens à vous préciser que comme d'habitude l'équipe a réactivé mon code promo qui s'affiche à l'écran. Il s'agit de Manucurist Low Dose, il vous permet de profiter de 15% de réduction à la fois sur ces nouveautés mais également sur tout le site de Manucurist. Je vous laisserai évidemment en barre de description un lien direct vers cette nouvelle collection ainsi que les détails de ce bon plan si vous voulez copier-coller le code pour en profiter. Alors je continue avec quelques favoris dans la catégorie mode et je voulais absolument revenir sur les 2 paires de chaussures que j'ai embarquées avec moi durant mon voyage au Japon, tout simplement parce qu'on a parcouru des kilomètres et des kilomètres et non seulement elles se sont avérées être hyper confortables mais en plus je les trouve hyper jolies. Alors je commence par mes spéciales marron de chez Adidas. Ce sont vraiment devenus mes baskets préférées de tous les temps, que ce soit dans ce coloris ou dans d'autres parce que ce que j'adore c'est qu'il y a vraiment plein de déclinaisons qui sont proposées. Je recommande ces baskets à absolument toutes mes copines puisqu'on s'y sent comme dans des chaussons. Elles sont vraiment ultra confortables. Elles ne m'ont jamais provoqué d'ampoule, je n'ai jamais eu mal aux pieds avec. Alors certes en fin de journée j'étais très fatiguée lorsqu'on avait beaucoup marché, mais je n'ai jamais eu mal aux pieds. En plus je voulais vous montrer ça, mais avant mon départ je les ai un peu pimpés avec des petits accessoires que j'ai trouvés sur YesStyle et je les adore. Ça les rend encore plus girly, un petit peu plus mignonne. Donc il y a tout d'abord ces petits nœuds, je vais en détacher un pour vous montrer. Je les ai tout simplement en fait accrochés au lacet. Donc vous voyez là il y a des petits nœuds comme ça avec des petites perles. C'est vraiment pimp my shoes.
Et ensuite, j'ai également déniché des petits trombones qui sont trop mignons également, puisqu'en fait, il y a comme des petites charms. Alors moi, j'ai opté pour les petites fleurs. Oh mon dieu, faut que je vous fasse un zoom, vous ne voyez strictement rien. Parce qu'en plus, ça tourne, sinon c'est pas rigolo. Mais voilà comment il se présente. Et franchement, ouais, c'est vraiment un peu comme des charms pour les chaussures. Évidemment, vous pouvez vous en servir pour d'autres choses, mais moi je trouve que c'est une utilisation qui est hyper sympa, donc je voulais partager cette petite trouvaille avec vous. Bon, et puis sans surprise, en préparant ma valise, je n'ai pas hésité une seule seconde à glisser mes petites Mary Janes de la marque Vivaya, tout simplement parce que j'avais déjà porté ces chaussures avant notre départ et elles font partie des plus confortables de mon dressing. Mais ces chaussures, je les aime tellement. Franchement, il faut que je me retienne de ne pas commander absolument toutes les déclinaisons colorées qu'il existe, tellement je les aime. J'ai envie de les porter avec toutes mes tenues. Je vous avais déjà montré ça, mais ce sont des chaussures qui sont hyper flexibles, elles sont hyper légères. Alors j'imagine qu'il faut apprécier ces bouts qui sont un petit peu, vous savez, en amande mais carrés. Moi, avec la forme de mon pied, ça ne me pose strictement aucun problème. Mais sur le site de Vivaya, il y a plein d'autres modèles qui sont proposés. Évidemment, il y a des modèles parfaitement arrondis. Enfin, je vous laisse aller faire un tour sur le site parce que c'est vraiment l'une de mes meilleures trouvailles de cette année. En matière de vêtements, en ce moment, j'essaye de faire des petits tours de façon assez régulière sur le site de Endless Stories, puisque je trouve qu'il propose de très jolies nouvelles collections. Je portais ce haut dans l'une de mes dernières vidéos, je vous laisse aller voir ça, je vous laisserai le lien direct en barre d'infos si vous l'avez loupé, mais je l'aime vraiment trop. C'est un t-shirt comme ça assez fluide, qui est très confortable, assez près du corps, mais qui possède un détail que j'adore. Vous commencez à me connaître, dès qu'il y a des petits détails qui sortent de l'ordinaire, des petits froufrous, des petites broderies et tout, j'adore ça et c'est vraiment un élément qui me fait souvent craquer pour un vêtement. Mais là, je trouve ça d'une élégance dingue. Si vous voulez, il y a un effet presque un peu drapé qui se crée autour de cette boucle dorée et c'est hyper beau. Dans un style très différent, vous vous souvenez peut-être qu'il y a 2 ans, je dirais, j'ai découvert la marque Farm Rio, qui est une marque brésilienne si je me trompe pas, en tout cas originaire d'Amérique du Sud, qui propose des vêtements qui sont hyper tropicaux, avec des gros imprimés, beaucoup de couleurs. Alors je ne pourrais pas tout porter chez Farm Rio, il y a certaines choses qui correspondent pas du tout à mon style. En revanche, ils sortent parfois certains vêtements où j'ai des coups de cœur mais énormes. Mon dernier remontait à une combi short que je vous avais montré je crois sur la chaîne, mais là j'ai découvert complètement par hasard, parce qu'en fait je suis abonnée à la newsletter Place des Tendances, et bien en ouvrant une newsletter, j'ai découvert que la marque Farm Rio était justement disponible sur Place des Tendances, et en l'occurrence ce gilet était mis en avant parce qu'il était en promo, et bah autant vous dire que j'ai pas hésité une seule seconde, je l'ai commandé immédiatement parce que le tarif était évidemment plus intéressant que son prix d'origine, et il correspond parfaitement à mon style puisqu'il s'agit d'un joli gilet qu'on peut tout à fait porter tout simplement comme un haut, en tout cas moi c'est ce que je fais. Donc on retrouve cet effet un peu crocheté comme ça sur fond blanc avec un superbe imprimé fleuri qu'on retrouve à la fois sur le buste, également sur les manches. Les manches sont parfaites puisqu'elles sont hyper volumineuses, un peu effet ballon, et elles sont resserrées au poignet avec ce joli détail festonné, également un petit imprimé comme ça coloré. On retrouve un rappel festonné au niveau du cou, il y a également 2 très jolis boutons nacrés qui vont parfaitement avec mon vernis. Non mais franchement, j'ai pas les mots, je l'adore, il me donne le sourire, et allez savoir pourquoi il me fait un peu penser à des vêtements scandinave, vous savez, un peu chic pour l'été, je l'aime. Alors pareil, ça c'est un truc que j'ai déjà mentionné sur ma chaîne, mais il fallait absolument que je le fasse de nouveau, puisque cette petite chose fait partie de mes indispensables de voyage. À chaque fois que je me déplace, je glisse ce petit truc dans ma valise ou dans ma valise cabine, et je peux vous dire que 9 fois sur 10, ça s'avère être très utile, puisqu'il s'agit d'un sac de voyage qui est pliable. Alors évidemment, on retrouve cet imprimé Paul & Joe qui le rend mais absolument parfait pour les Crazy Cat Ladies comme moi. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai une valise cabine vraiment avec le même motif à chaque fois que je voyage avec. Il y a toujours quelqu'un qui me fait un compliment sur ma valise ou qui me fait une petite blague ou quelque chose comme ça. Je l'adore, je trouve qu'elle fait sourire absolument tout le monde. Bon, pour revenir à mon sac de voyage, je pense que vous comprenez pourquoi je l'adore. En fait, il est complètement pliable et lorsqu'on l'ouvre, ce n'est pas un petit tote bag qui
qui sort, c'est vraiment un sac de voyage. Dites-vous que quand je pars chez mes beaux-parents en week-end, c'est exactement ce truc-là que j'embarque. La poche qui servait à le replier, en fait, il y a une fermeture éclair double embout qui, cette fois-ci, la transforme en poche avant. Non mais regardez comme c'est pratique. En plus, il a une excellente contenance. On peut le tenir évidemment grâce à ses anses ou bien grâce à la bandoulière. Je ne sais même pas comment ils ont designé ce truc, mais ils ont pensé à tout puisqu'il y a même une poche ici à l'intérieur. Il est trop pratique. Franchement, j'ai rien de plus à dire. Si vous n'avez pas encore de sac comme ça de voyage, je pense que c'est l'une des meilleures options qu'il existe puisque j'ai jamais trouvé de truc aussi léger, compact et pratique. Bon, il est temps de vous parler de mes favoris dans la catégorie beauté et je vais commencer par ma routine teint préférée de ces dernières semaines, celle que j'ai utilisée en voyage et dont je ne me passe plus. Je commence par le stick multi-usage de la marque Merit qui, vous savez, a ouvert un e-shop français sur lequel il n'y a pas de frais de douane, alléluia. Donc ça c'est vraiment un stick de fond de teint qu'on peut également détourner en tant qu'anti-cerne ou même correcteur. Je l'adore et je m'en sers tout le temps. C'est une nouvelle fois le produit teint que je porte aujourd'hui, mais je trouve qu'il permet de super bien unifier le teint sans créer d'effet de matière. Il tient bien et il joue un peu sur la transparence. Donc il permet vraiment, si vous voulez, de créer un effet homogène sans pour autant donner l'impression d'être hyper maquillée. J'adore l'associer avec l'anti-cerne Hourglass, donc le Vanish Airbrush Concealer si je me trompe pas. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, c'est un anti-cerne qui est très pigmenté mais qui est aussi très fin. Donc en gros, il unifie parfaitement la zone du contour de l'œil et j'adore le détourner en tant que correcteur pour des zones sur mon visage qui présentent des rougeurs ou des petites imperfections. Je trouve que c'est un duo qui fonctionne particulièrement bien. Et alors si vous me suivez sur Instagram, je vous en ai déjà parlé et je vous ai dit que ce produit allait se retrouver dans mes favoris du mois et même potentiellement mes favoris de l'année. C'est l'une des meilleures poudres libres que j'ai pu tester là ces derniers temps et franchement le rapport qualité-prix est hallucinant. Donc il s'agit de la poudre Blot dans la gamme Color Stay de Revlon. Non seulement la poudre en tant que telle est hyper fine, elle ne dépose aucun effet de matière sur le visage. C'est impressionnant parce qu'elle matifie mais vraiment tout en douceur, elle fixe le travail du teint et pourtant, mais regardez, ça crée vraiment un effet peau de pêche, hyper lissé, hyper doux. Le packaging est également hyper bien foutu parce qu'il possède, vous savez, ce petit rabat comme ceci qui évite à la poudre de se balader absolument partout lorsque vous l'embarquez avec vous par exemple dans votre trousse de toilette. Donc ça vraiment c'est l'une de mes meilleures trouvailles de ce mois de mai. Je suis trop contente de l'avoir découverte parce que je pense qu'elle va m'accompagner mais très longtemps parce que le format a l'air très économique, elle coûte pas cher, elle est excellente et franchement je ne comprends pas pourquoi personne n'en parle, c'est un mystère mais en tout cas ça a vraiment été ma routine teint. Oh pardon, j'ai failli oublier, on peut aussi considérer que ça fait partie de ma routine teint, mais l'highlighter qui m'a vraiment impressionnée, qui est sorti au mois de mai, c'est le Glow Lala de Benefit. Je porte la teinte Raya qui est la teinte la plus claire et je vous laisse observer ça, mais c'est un highlighter qui est impressionnant parce qu'en fait sa texture est hyper fine, très soyeuse, mais regardez-moi cette intensité. Seulement quand on le diffuse, il y a vraiment cet aspect soyeux qui ressort et qui permet en fait de créer un effet ultra lumineux, angélique, très fin. C'est un highlighter qui ne dépose pas d'effet de matière, qui ne crée pas de texture et qui pourtant apporte un superbe glow, donc pareil, je l'ai complètement adopté. Mon deuxième coup de cœur dans la catégorie maquillage durant ce mois de mai, ça aura définitivement été ces sticks de fard à paupières de chez Too Faced. Pareil, je l'ai mentionné dans ma dernière vidéo, mais je n'avais pas craqué pour un produit Too Faced depuis facilement 5 ans. Franchement, leur lancement m'attirait plus trop, mais là je suis tombée nez à nez avec eux et j'ai pas pu résister. Ils sont incroyables. Le seul truc que je déteste, c'est leur nom. Non mais franchement, ils étaient obligés de faire ça. Ils s'appellent les Quickie Queen. Non mais au secours, on va même pas en parler, mais je dois dire que... Alors attendez, je cherche la teinte. Ça c'est un peu le truc que je leur reproche, il pourrait y avoir une pastille, parce que quand on en achète plusieurs, on sait pas quelle teinte on ouvre. Ah bah voilà, c'est pas celle-ci que je recherche. Donc comme je vous l'avais dit, ma teinte préférée c'est la Love Stone, tout simplement parce que c'est un taupe assez froid que j'adore placer en fait sur ma paupière mobile, je le porte encore aujourd'hui. Mais franchement, j'ai utilisé ce trio non-stop puisque la teinte la plus claire, donc la Twinkle, me permet d'apporter une petite touche lumière en coin interne en
1 seconde, c'est génial. Et pour rehausser l'éclat et le glow, j'adore utiliser cette teinte un peu rose, champagne, qui est la Fairy Dust, ouais c'est ça, et qui apporte vraiment cet effet angélique, qui capture super bien la lumière. Donc voilà, j'ai pas arrêté de m'en servir et je vous les recommande. Et franchement, c'est rare que je vous recommande des produits Too Faced. Dans la catégorie des produits parfumés, ça va être très simple. J'aime toujours autant ce gel douche cerise noire pistache de la marque Cottage, qui sent selon moi beaucoup plus la cerise noire, vraiment très juteuse, un peu effet kirsch plutôt que la pistache. À vrai dire, je ne sens pas vraiment ce côté pistache, mais tant mieux, je préfère qu'il s'agisse d'un gel douche très fruité. Ah, il est addictif. Il y a un côté crémeux, presque un peu créma à la cerise, et je trouve ça incroyable. Et mon plus gros coup de cœur en matière de parfum, ça aura été le Vanille Carbone de la marque française Atelier Matéri. Alors le plus drôle entre guillemets, mais ça c'est vraiment une malédiction, c'est toujours comme ça que ça se passe, c'est que avant de le découvrir, je vous ai proposé sur TikTok un top 10 de mes parfums à la vanille préférés. J'essaye vraiment de vous proposer des contenus un peu différents et un peu plus axés parfum aussi sur cette plateforme parce que c'est vraiment ce qu'on me demande. Donc j'ai proposé ce top 10 qui a beaucoup plu et seulement quelques jours après, Atelier Matéri a lancé Vanille Carbone et vraiment si j'avais su, j'aurais attendu parce qu'il se serait définitivement retrouvé dans mon top 10. Ce parfum est merveilleux. Vous savez, quand vous ouvrez un sachet de sucre vanillé, par exemple lorsque vous préparez un gâteau, il y a toujours ce nuage hyper aérien de vanille très concentré qui se diffuse comme ça dans l'air. Et bien pour moi ce parfum sent exactement ça. Donc on retire le côté sucré, si vous voulez, du sucre vanillé, et on ne retient que ce nuage, vraiment ce cœur de gousse de vanille qui est incroyable. Il est un petit peu épicé, on retrouve un peu cette facette poivrée qui s'accompagne d'une petite touche d'encens pour lui donner de la texture, du magnétisme et du caractère. Mais globalement, c'est une magnifique vanille, vraiment très pure, qui a tendance à fusionner avec votre peau. Sa tenue est excellente, il laisse également un très joli sillage derrière lui et je l'ai déjà appliqué avant d'aller me coucher et le lendemain matin, je le sentais encore très distinctement sur peau, ce qui est assez dingue parce que la plupart des parfums, lorsque je les applique le soir, et bien le lendemain matin ils ne sont plus vraiment présents puisqu'ils se sont mélangés avec les draps et en fait les molécules odorantes se sont un peu décollées de ma peau, alors qu'avec celui-ci ce n'est absolument pas le cas. Je pense vraiment que sur ce coup là on peut parler d'obsession. Petite mention rapide de quelques produits de skincare, j'ai adoré me servir durant tout mon voyage d'ailleurs de cette protection solaire pour le visage SPF 50+ de la marque Beauty of Joseon, qui est vraiment en fait une crème solaire aqueuse. Donc elle ne laisse strictement aucun film blanc sur le visage. Elle s'applique un peu comme un sérum très hydratant ou une crème très hydratante. Elle fond sur la peau. Je l'adore. Et je voulais vous en reparler parce qu'en fait, il y a plusieurs mois maintenant, je vous avais recommandé cette crème Bioré qui est la Aqua Rich que j'adore. Elle s'est toujours super bien comportée sur ma peau. Mais certaines d'entre vous m'avaient dit que celle-ci est malheureusement trop alcoolisée et qu'elle a tendance à sensibiliser un peu votre peau. Comme je vous le disais, ce n'est pas mon cas, mais je peux tout à fait l'entendre. Et donc c'est pour ça que je voulais vous recommander cette alternative parce que elles sont vraiment hyper similaires et celle-ci est beaucoup moins alcoolisée. Là où il y a pas mal de parfums dans celle-là, eh bien je pense qu'elle pourrait vraiment beaucoup plus vous convenir. Donc n'hésitez pas à vous pencher sur son cas. Et puis évidemment, en rentrant du Japon, après un vol de quasiment 15 heures, ma peau était comme ça, si vous voulez, complètement desséché, et un produit qui est vraiment extra pour apporter beaucoup d'hydratation, que j'applique presque en masque matin et soir pour vraiment infuser ma peau de ses actifs et rajouter une bonne couche d'eau. Et bien c'est la Hydro Wave Deep Sea Cream de la marque Purito qui est extra. C'est une crème qui fait parfaitement son boulot niveau hydratation et là vous voyez, notamment grâce à elle, ma peau est revenue à un niveau d'hydratation tout à fait normal et ça fait du bien. Je suis en train de regarder ma petite liste et il y a deux derniers favoris que je voulais absolument mentionner dans cette vidéo. Le premier, ce sont les fluffy pancakes à la japonaise. Ah mais mon dieu, je pourrais en pleurer là parce qu'en fait j'ai mangé les meilleurs fluffy pancakes de ma vie. Pour tout vous dire, ils étaient tellement bons et en plus j'avais pas déjeuné ce jour-là que j'ai failli en recommander juste après avoir terminé mon assiette. Non mais vraiment ça ne m'arrive quasiment jamais, mais alors là j'aurais pu dévorer des plâtrés de ce dessert, de cette gourmandise.
Je me souviens encore de leur texture fondante. Et puis le café dans lequel on était allé les avait accompagnés d'un melon hyper juteux. Ils avaient également utilisé le jus du melon sur la crème chantilly. Alors je vais essayer de me donner une mission. Je voudrais réussir à faire des fluffy pancakes à la maison. Alors j'ai déjà essayé une fois. Ça a été un échec cuisant parce que c'est hyper difficile à faire. Donc je m'en remets à vous. Si vous avez une recette que vous appréciez tout particulièrement, qui est facile à suivre et qui fonctionne du tonnerre, s'il vous plaît, partagez-la avec moi, partagez-la avec nous tous, parce que j'ai de nouveaux besoins de fluffy pancakes dans ma vie. Et enfin, durant ce mois de mai, j'ai lu mon livre préféré de cette année 2025 et je peux vous le dire parce que sur Goodreads, je lui ai donné 5 étoiles. Si j'avais pu, je lui en aurais donné 10. J'ai tellement aimé cette lecture. Il s'agit de The Condition of Will de l'autrice Jessa Hastings. Je vous ai déjà parlé de cette autrice puisqu'elle est à l'origine de la saga Magnolia Parks que j'adore aussi. Mais ce livre, j'aurais du mal à vous expliquer à quel point déjà ça m'a fait plaisir de retrouver son écriture parce qu'il faut vraiment lire un de ses bouquins pour comprendre ce que je suis en train de raconter. Je n'ai jamais croisé un texte qui est écrit comme elle écrit. Pour moi, c'est magique, ça fait un truc à mon cerveau. En fait, on a vraiment l'impression d'être dans la tête de ces personnages. Il y a des dialogues internes qui sont hyper rapides, qui partent à plein d'endroits différents, vous savez, avec des idées qui rebondissent et tout, et je trouve ça fascinant. Elle a une façon de décrire à la fois des sensations, des sentiments, elle a des métaphores qui sont mais tellement imagées, tellement fortes. Je l'adore. En fait, c'est vraiment devenu l'une de mes autrices préférées. Et ce qui me fait dire ça, c'est que lorsque j'ai terminé ce livre, je n'avais qu'une seule envie, c'était d'en lire un autre. Et en fait, il n'y en a pas pour le moment qui sont disponibles. Je les ai tous lus. Le seul que je n'ai pas lu d'elle, c'est une réécriture de Peter Pan et je ne suis absolument pas intéressée. J'ai entendu des avis hyper mitigés à propos de ce roman en particulier, donc je vais passer mon tour, mais tous ces autres livres, je les ai lus. Donc là, je patiente vraiment difficilement mais impatiemment parce que tel que vous me voyez, dès que son prochain livre sortira, je serai la première à l'ouvrir et à le lire. Vraiment, elle m'a accrochée. Donc pardon, avec tout ça, je vous ai même pas donné de détails à propos de ce livre et d'ailleurs je m'excuse par avance parce que je sais que tout le monde ne lit pas en anglais, mais il n'est pour le moment disponible qu'en anglais. Il s'agit d'un roman dans lequel on suit Georgia, ou Gigi pour les intimes, qui vient d'une famille très toxique, assez complexe. Elle a 3 frères et sœurs et en gros elle ne s'entend bien qu'avec un de ses frères. Elle n'a quasiment aucun contact avec son autre frère et sa sœur. Et au début de ce roman, il y a un événement tragique qui va l'obliger à retourner dans sa maison familiale alors que elle vit en Angleterre. Donc elle retourne aux États-Unis et en fait ce jour-là, elle va rencontrer le sponsor du frère qu'elle apprécie qui est alcoolique et va s'en suivre toute une histoire autour de cette dynamique familiale qui est des plus étranges. Évidemment, vous en doutez, mais il y a également une romance qui va se mettre en place. Franchement, j'ai passé un excellent moment de lecture. Faites attention et comme d'habitude, vérifiez les trigger warnings si c'est quelque chose qui compte pour vous avant de vous lancer dans cette lecture. Parce que bon, je l'ai mentionné, son frère est alcoolique et il y a quand même certains thèmes qui sont assez difficiles qui sont abordés. Mais l'autrice, donc Jessa Hastings, est vraiment très douée pour aborder ces sujets qui sont assez difficiles parce que je trouve qu'elle le fait avec beaucoup de grâce en fait. Donc voilà, ma dernière recommandation pour ce mois de mai. Il est temps pour moi de vous laisser, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis de découvrir de nouvelles petites choses. N'oubliez pas qu'en déroulant la barre d'infos, vous aurez accès à tout ce que j'ai mentionné aujourd'hui et ça vous permettra également de profiter du bon plan sur l'e-shop de Manucuriste si vous voulez découvrir cette nouvelle collection Fizzy Garden. En attendant la prochaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.